à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la première vidéo donc de l'année, hein, on va dire de la rentrée. Voilà, on va faire comme les gosses, on fait la rentrée scolaire. Donc, sauf que nous, c'est la rentrée du trading. Donc voilà, donc pour cette première petite vidéo, alors en fait, c'est pas vraiment la première. Pour moi, c'est même la deuxième. Euh, Sauf que j'avais déjà fait la vidéo tout à l'heure et avec mes soucis habituels, alors que j'ai un système complètement neuf sur mon bureau, enfin sur mon PC, j'ai des logiciels complètement neufs aussi, et ben non, malgré tout, ça fonctionne toujours pas. Donc voilà. Et là, je pense avoir trouvé la solution. C'était juste un problème de résolution d'écran. Donc bah, j'espère parce que sinon vous n'entendrez jamais cette vidéo. Voilà. Donc j'en avais déjà fait une d'une demi-heure. Bah, je vais la recommencer, c'est pas grave. Et puis voilà. Donc, alors avant de démarrer, je voudrais faire juste un petit check là sur l'émission qu'il y a eu jeudi soir, donc de l'envoyé spécial, sur donc les gens qui veulent gagner de l'argent avec des sites en ligne donc sur la bourse. Donc très bonne émission, vraiment je la conseille. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo parce que c'est à voir. Vraiment, donc merci à Julien de me l'avoir fait partager sur le forum d'ailleurs, parce que je l'avais pas vu et voilà, ça aurait été dommage de ne pas l'avoir. C'est une vidéo que je recommande à tout le monde, à tout débutant, en tout cas les gens qui ne connaissent pas du tout le milieu de la bourse, de regarder. Vraiment, comme ça les mettra en garde et voilà. Et tant que vous n'êtes pas sur les futurs, le marché des futurs, donc des contrats à terme, je vous conseille réellement, quoi que vous fassiez, où vous souhaitiez aller, restez en France. Voilà. Au moins, vous n'aurez pas des sites bidons, théoriquement. Et puis, et ça évitera bien des problèmes comme il y a eu aux gens du reportage. Voilà. Allez, ceci étant dit, on va passer. Alors, comme c'est la première, en fait, je vais reparler un petit peu des niveaux. Et je vais vous montrer, je vais juste faire donc l'analyse là, ce week-end donc du Minido et du Bund. Donc un sur les marchés américains et un sur le Rex. Et puis, et on va parler uniquement des niveaux market profile et volume profile, mais plus particulièrement market profile. Voilà, et les zones de valeur du market profile. Ça, c'est plutôt là-dessus que ça va se passer. Je vais d'abord vous montrer donc les market profiles semaine et journalier avec les zones que j'ai identifiées, les zones de single print. Je vous conseille de les marquer, hein, donc je vais passer assez rapidement dessus. Et puis comme ça, bah, vous pourrez les retranscrire sur vos graphiques. Alors, on va commencer par le Bund en profile semaine. Hop. Donc, je vais. Alors, hop là. On va descendre. Ça, voilà, ça bug un petit peu. Ça, quand je charge beaucoup d'historique, malheureusement. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Hein, vous pourrez, c'est une vidéo, hein, n'oubliez pas, donc vous pourrez la mettre sur pause et revenir donc pour voir. Je pense que les chiffres vont être assez visibles, je l'espère. Si vraiment il y avait un souci, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ça me permettra de rectifier pour la prochaine fois éventuellement. Donc là, je vais écarter un petit peu. Voilà. Voilà, et on va vers le bas. Il n'y a pas grand-chose. C'est plus vers le haut, surtout que ça se passe. Mais bon, c'est normal après la montée qu'il y a eu. Et voilà la dernière zone, ici en bas. Ok. Donc, on va passer sur le profil journalier. Donc là, pareil, je vais écarter. Donc voilà, vous avez un POC vierge en haut ici, 157. Allez. Vous avez vu, regardez.
Zone de single print, au tick près, on est mieux à toucher. Et on est reparti. Au tick près. Ça, c'est un niveau que j'ai marqué, donc à part des autres. Pourquoi? Parce que j'avais un single print dans le profil là, aussi qui correspondait 4 jours avant, 3 jours avant, aussi qui correspondait plusieurs jours avant, qui correspondait plusieurs jours avant, vous voyez, plutôt pas mal. Donc je l'ai marqué, c'est un niveau, donc sur les 153,44, bah, à regarder, à observer quand les prix vont arriver dessus, et puis on pourra voir un petit peu si jamais il était pertinent ou pas, et on en reparlera. Donc là, tac, tac, tac. Vous voyez encore, regardez la zone de single ici. Hein, enfin, c'est une qu'il y avait d'avant. Regardez, poum, on est venu là, on touche dessus. Là, c'est pareil, vous voyez, à un de tout près. Voilà. Et encore un peu de vierge là. Une zone encore un peu plus basse ici. Et voilà. Donc ça, ce sera pour le market profile journalier. Maintenant, je vais passer sur le 30 minutes. Alors, 30 minutes, qu'est-ce qu'on peut observer? Alors, regardez, je vais vous montrer. Vite fait, je ne l'avais pas marqué, donc je n'ai pas préparé. Malgré que j'avais déjà fait, je sais pas pourquoi. J'ai oublié de le faire sur le 30 minutes en fait. Alors, on parlait de zone de valeur tout à l'heure. Donc, VAL, ici. VAL, ici. Une fois, deux fois. Hein. Là, c'est bon. Tac, tac, tac. Ici, on n'en parle pas trop. Là, c'est plutôt pas mal. VAL. Et là, on est à l'extérieur. Donc, bon. Et je parle pas de tout ce qui est POC et tout ça. Je parle vraiment niveaux principaux, zone de valeur haute et basse. Euh, voilà. Quand on est dans la zone de valeur, regarde encore une fois ici. OK. Et quand on est à l'extérieur, et bien souvent, comme ici, on vient retaper dessus pour repartir, si on ne rentre pas dedans. OK. Donc là, sur du plus court terme, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Bah, en fin de compte, on est dans la zone de valeur du mois d'avant. Et pas du tout dans la zone de valeur de ce mois-ci. Donc, bon, on est du début de mois aussi, hein, mais bon, voilà. Donc, comme on est dans la zone de valeur du mois dernier, qu'est-ce qui va se passer? Soit, on va dire, on verra bien l'ouverture demain matin, zone de valeur haute du mois dernier, ici. Et si on la casse, je pense qu'on pourrait aller chercher un peu plus haut. Et pourquoi pas, déjà au moins, on va dire, ce niveau ici à peu près, là, les 156, 16, 20 quoi, en gros, hein, à peu près. Et c'est ça, c'est s'il y a de la force haussière, comme ça a l'air de vouloir pour l'instant depuis la fin de semaine. Et éventuellement, par contre, ça peut très bien rejeter sur ce niveau-là et repartir en bas, pour éventuellement, pourquoi pas, réintégrer la zone de valeur mensuelle. Au moins, venir récupérer la VAH ici, ce qui serait un bon point d'appui, soit pour repartir, soit pour rentrer. Mais en tout cas, c'est un bon point d'entrée au niveau de la VH ici. Donc ça, c'est pour le 30 minutes. Et pour le daily. Alors le daily, c'est déjà, vous allez voir que c'est... Voilà, là, j'avais préparé un peu. Regardez. Donc, on est en daily. Hein. Donc là, c'est l'année 2015. Ici, est-ce que j'ai fait plus tôt ou pas? Je ne sais plus. Oui, voilà, regardez. L'année 2014. Regardez. VH, 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 VH. Alors quand on est dehors, hein, ce que je dis tout à l'heure, on prend appui dessus. Encore VH. Donc là, ce n'est que la VH, bien évidemment. Donc là, on repasse sur les 2015. Hop, on va avancer un peu. Voilà. VAL, au tick près. VH.
Ici VH, donc soit pour la rentrée, hein, soit pour le toujours pareil. Ici, poum, on sort, on vient taper VAL, poum, on rebondit. Ici, pareil, on vient taper VAL. Alors là, regardez, ça on en parlera après. Celui-là, hop, on vient taper VAL, poum, on repart. Ok. Et là, c'est bon. Alors, ici, c'est la VH de l'année dernière, donc de 2014. Pourquoi ce niveau est important? Hop, là, regardez. Donc c'est la VH ici. Ouais, encore sur le Boon, ça va. Ce qui est plus flagrant, c'est sur le Miso. On verra après. Donc, regardez, on est venu tester une fois le niveau, donc pile poil, hein, quand même, hein, la VH de l'année dernière. Hein, au petit frère. Vous avez vu que c'est quand même plutôt flagrant. Donc si on revient dessus, il faudrait s'attendre par contre à ce qu'on veuille casser ce niveau-là, ce qui n'aura pas été fait, ce qui sera le plus bas de l'année, en tout cas. Donc attends, mais bon, on en est loin, on n'est pas encore là. Là, pas grand-chose à dire en fait hein, sur le délit. On est en plein milieu du profil, entre la zone d'AVH et la VAL. On est sur POC, VWAP, entre les deux bandes de Bollinger. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est en plein milieu, ça peut partir d'un côté comme de l'autre. Il faut juste attendre l'ouverture de demain matin. Et puis voir un petit peu si on a un gap up, gap down. On va voir quoi. Donc ça, c'est à suivre. Donc pour le Bund, ça va aller. Maintenant, on va passer sur le YM. Donc pour le YM, on va faire pareil. On va partir par le Market Profile semaine. Hop, je vais un petit peu plus loin à charger. Voilà. Donc là, vous avez donc noté les zones, l'époque vierge. N'hésitez pas. Je vais écarter un petit peu parce que c'est un peu serré peut-être. Hop là. Pas trop quand même. Voilà. Donc, je laisserai mettre sur pause et noter les zones. Ça, on en parlera tout à l'heure. Donc la zone. Là, il n'y a rien. Peu vierge. Et on va arriver sur la dernière zone. Voilà, une grosse zone là. Regardez, ça, c'est énorme, hein. Et voilà. Ok. Alors, ce niveau-là, c'est ce que j'ai expliqué en fin de compte dans la première vidéo que j'ai faite. Je vais vous, pour ceux qui ne savent pas tracer des zones de single ou des choses comme ça, qui n'ont pas forcément du market profile, vous pouvez faire ça aussi avec du volume profile. Moi, j'aime, en tout cas, dans mon cas personnel, j'aime jouer avec les réjections. J'aime quand les prix ne sont pas acceptés, plutôt que l'acceptation des prix. Je me mettrais plutôt comme un objectif, si j'allais jusqu'à là. Ce qui n'est pas souvent le cas en ce qui me concerne. Donc, avant d'avoir le market profile comme ça,
Et puis des fois, on a des logiciels qu'on utilise qui ne permettent pas forcément de pouvoir dessiner donc les zones, les rectangles, voilà, comme sur Sierra, c'est vraiment super facile. Mais ça, sur toutes les plateformes ne le font pas. Donc, avant, enfin, moi je traçais mes niveaux, en fait, je resserrais mes profiles comme ça, et donc j'attendais un creux, comme ici, vous voyez, donc qui pour moi est une réjection, hein, parce que ça fait un creux, ici aussi, mais là on a une zone de single dedans, vous voyez, ici c'est pareil, voilà. Et au-dessus, la même chose, hein. Donc, et je traçais souvent mes niveaux comme ça. Et j'essayais de les faire correspondre autant que possible avec d'autres niveaux. Ben là, en l'occurrence, regardez, si on regarde, c'est le POC. Pile poil, ça correspond pile poil à la flèche, le pic là. Ici, on a pratiquement un plus bas, ici, on a pratiquement un plus bas. Donc, c'est un niveau, un bon niveau que j'aurais marqué sans aucun souci. Donc, repérez-le, 17 354. Et quand les prix arriveront dessus, à un moment donné, eh ben, on regardera ce que ça donne dessus. Ok? C'est un petit bonus cadeau. Allez, on va passer sur le 30 minutes. Ah, 30 minutes, regardez, hein. Euh, donc c'est pas là, donc c'est cette année. Ok, enfin c'est ce mois-ci. Donc regardez, on parlait toujours des zones, hein, donc des VH, VAL, que ce soit volume ou TPO. Regardez, VH, VH, VL, VH, VH, VL. Plutôt sympa, ok? Donc voilà, c'est vraiment des niveaux qu'il faut avoir. Pour moi, c'est indispensable. À l'heure d'aujourd'hui, avec la manipulation des marchés, je ne serais vraiment que trop conseillé, alors, sauf si vous êtes gagnant dans ce que vous faites. Aucun souci, ne changez rien. Mais si vous n'êtes pas gagnant, mettez-vous à l'order flow, les amis. Si vous ne vous mettez pas à l'order flow, vous n'y arriverez jamais. Seul l'order flow pourra vous dire ce qui se passe à l'instant T. Uniquement. La microstructure des marchés, l'order flow. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste, je ne vais pas vous dire le mot, mais vous savez ce que j'en pense. Ok? Donc, les volumes, les TPO, donc tout ce qui est microstructure, l'order flow, footprint, bookmap, voilà, tout ça. Ok, vraiment, ce sont les seuls outils fiables pour trader le marché des futurs maintenant. Et de pouvoir surtout éviter de se faire avoir. C'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez. Allez, on va passer sur le daily. Voilà, alors regardez. Hop, 2014. Donc, 2014, qu'est-ce que j'avais mis là? Ah oui, donc ici, regardez, c'était là. Vous voyez cette ligne bleue là? Ça, c'est la VH de 2013. Regardez, on va taper une fois dessus. Alors, évidemment, on était au-dessus, hein, on est bien en dessous. On est revenu. Et une fois qu'on est revenu là, on n'a plus jamais passé en dessous. Ok? Depuis 2014. Donc ici, on a tapé une fois, tapé deux fois, tapé trois fois, même s'il y a tapé trois fois. Ici, regardez, hein. Allez, il y a peut-être, je sais pas, quelques tics, mais vraiment rien, quoi. Ok? Alors regardez bien, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, hein. Gardez bien ce niveau en tête. Alors là, on repart. Les zones de valeur. VH, VL, VH, VH, VH. Je ne parle pas du POC, hein. VH, VH, VL, VH. Et là, on est revenu tester, regardez, ce niveau des 15 495, donc qui est la VH de 2013.
qui est aussi donc la VAL de 2014. C'est un niveau, pour moi, hyper important. Si vous tradez le Miniso, ce niveau-là, mettez-vous une alerte. Les prix sont venus dessus, on l'a un peu dépassé. C'est complètement ce qu'on appelle un bear trap, un piège à short. On est venu, paf, et on fait une mèche et on revient, et on repart. Ok, on revient pratiquement jusqu'au PP, et on revient sur le POC de l'année dernière. On rejette, on revient, et on rejette légèrement, et on a clôturé. Maintenant, on va attendre. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous dis, si ça revient sur le niveau des 15 495 VAL, donc de l'année dernière, et VAH de 2013, on n'est jamais passé en dessous de toute l'année à part le tout début de l'année. Ok, une fois qu'on est monté, on n'est plus jamais repassé ce niveau-là. Si ça redescend, à mon avis, ça va descendre. Voilà. Donc, niveau pour moi à surveiller. Par contre, on pourrait très bien rejeter une fois dessus et remonter encore, hein. Pas de problème. Mais quoi qu'il arrive, à la cassure ou en Fed, ça va être un niveau à jouer si on revient dessus. Voilà. Maintenant, on peut très bien remonter maintenant et ne pas revenir dessus, hein. Tout à fait possible. Mais en tout cas, vraiment, moi je vous conseille de garder ce niveau-là en tête. Bien, bah écoutez, voilà, ça fait, j'ai refait ma petite vidéo, elle est un tout petit peu plus courte que ce qu'elle avait été la première. Bah écoutez, tant pis, j'espère que j'aurai pas de surprise là, quand je vais l'avoir passé au montage, on va dire. C'est là en général que je m'aperçois quand il y a quelque chose. Donc voilà, blague à part, vraiment, les niveaux, et je dirais même mieux, les niveaux. Le trading, c'est pas compliqué. C'est, on ne trade que des niveaux. C'est ça le trading, hein. C'est pas autre chose. C'est, on a un niveau, qu'est-ce que je fais sur ce niveau-là? Je rentre ou je rentre pas? Je short ou je prends long? C'est pas plus compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de savoir comment tracer ces niveaux, avec quoi tracer ces niveaux pour qu'ils soient fiables. Et s'il y a une conjonction de niveaux, c'est encore mieux. C'est comme ça. Et le trading, c'est pas plus compliqué. Si on a des niveaux fiables, qu'on a confiance en ce niveau, qu'on connaît son actif, donc on met les probabilités pour nous de savoir comment va réagir l'actif sur ce niveau-là. On a d'autres outils pour analyser ce qui se passe en temps réel quand ça arrive à ce niveau-là, pour savoir si ça confirme une éventuelle entrée en position ou pas. C'est tout. Ok? Voilà. Allez, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine de trading. J'espère que j'aurai pas de problème avec mon logiciel. Et n'hésitez pas, la semaine prochaine, je pense que je rajouterai un ou deux actifs. Là, il faut que je refasse mes graphes au fur et à mesure. Voilà, parce qu'avec tous les soucis que j'ai eu d'ordinateur, de coupure, enfin de tout ce qu'on veut, c'était vraiment un total là, depuis que je suis rentré de vacances. Donc, bah, faut le temps que ça se remette en place tranquillement. Si vous avez envie que je vous fasse une analyse de ce style-là, avec les niveaux comme ça, sur un actif particulier, demandez-le moi. Même si c'est en CFD, je pourrais éventuellement vous le faire si je l'ai. Et puis, je prendrai un petit temps sur la vidéo pour ajouter un actif de temps en temps. Si vous le demandez, n'hésitez pas à faire des commentaires et puis à me dire si jamais vous avez besoin, voilà, d'une analyse sur un actif particulier. Voilà les amis, allez, ce coup-ci, n'insiste pas plus. Je vous souhaite une bonne semaine de trading. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.